بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Avec vous, Dr Manal Bouloudnine de l'Université Mohamed Cherif Msadi à Sougaras dans le module de méthode d'analyse et de caractérisation. Unité de découverte destinée aux étudiants de première année master en physique des rayonnements. Aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième chapitre de cet enseignement qui se déroule essentiellement sur la spectroscopie des électrons. Ce cours se fonde essentiellement sur la microsonde à électrons, la diffraction électronique, le principe de la microscopie électronique en transmission et à balayage. Commençons par l'explication des mécanismes physiques et technologiques de la microsonde à électrons. En fait, la microsonde de Castaigne, en anglais Electron Probe Microanalyzer, EPMA, est une méthode d'analyse élémentaire inventée en 1951 par Raymond Castaigne. Elle consiste à bombarder un échantillon avec des électrons et à analyser le spectre des rayons X émis par l'échantillon sous cette sollicitation. Par définition, la microsonde électronique est une analyse quantitative précise d'un point de l'échantillon. Celle-ci emploie un courant de sonde plus fort afin d'avoir un signal plus important, mais avec une moins bonne résolution. Ce courant est très stabilisé afin d'avoir une meilleure analyse. Une cible doit être parfaitement plane pour être analysée à la microsonde. Ce type de microscopie utilise des spectromètres à dispersion ondulaire, 4 ou 5 généralement, qui sont plus précis mais prennent plus de place. Les interactions qui se produisent lors de l'irradiation d'un échantillon par un faisceau d'électrons sont de plusieurs sortes. À la surface de l'échantillon, l'interaction des électrons incidents avec la matière se manifeste par l'émission des électrons augés, des électrons secondaires en profondeur par les électrons rétrodiffusés, les rayons X caractéristiques, encore plus profondément par les continentes de rayons X et la fluorescence X. Concernant le principe de la technique de la microsonde à électrons, une sonde électronique est formée en réduisant une source d'électrons par 2 ou 3 lentilles magnétiques. Les électrons frappent l'échantillon à analyser avec une énergie d'impact qui peut varier de quelques centaines d'électronvolts jusqu'à 30 électronvolts. Les photons émis par l'échantillon sous l'impact des électrons sont analysés par les spectromètres à rayons X de type WDS. Concernant l'appareillage, un microanalyseur à sonde électronique est constitué d'un canon à électrons, d'un système de pompage électronique ionique, d'un spectromètre à dispersion d'énergie et de plusieurs spectromètres à dispersion ondulaire. Il est équipé aussi par un microscope optique muni d'une caméra TV. Donc, la manip expérimentale de la microsonde est constituée de la colonne électronique qui représente la microsonde à électrons, d'un écran numérique d'observation et d'une station de travail. Expliquons maintenant chaque dispositif de la microsonde à électrons en détail et commençons par l'explication du canon à électrons, du principe technologique du canon à électrons. Donc le canon à électrons utilise le plus souvent l'effet thermoélectrique, ce qui correspond tout simplement à un fil de tungstène en pointe, c'est-à-dire le filament, qui est chauffé par effet Joule à une tension de 2700 Kelvin. Les électrons émis par le filament sont accélérés par le champ électrique qui règne entre le filament polarisé négativement et l'anode reliée à la masse, cette masse, ce qui représente l'anode.
Donc ce champ électrique correspond à la tension d'accélération des électrons. Deuxièmement, la colonne électronique, qui est représentée par cette illustration. Donc la colonne électronique est constituée de plusieurs lentilles électromagnétiques, dont le but est à la fois d'obtenir sur l'échantillon un faisceau focalisé de faible diamètre et d'ajuster l'intensité du faisceau primaire en fonction des besoins. Troisièmement, le spectromètre à dispersion de longueur d'onde ou ondulaire. Donc un spectromètre à dispersion de longueur d'onde, WDS, est constitué d'un cristal monochromateur, un compteur proportionnel à flux gazeux et d'une chaîne de comptage. Donc la source X, c'est-à-dire l'échantillon, le cristal monochromateur et le compteur sont situés sur le cercle de focalisation de Rowland, celui-ci. Pour un rayonnement de longueur d'onde donnée lambda, le cristal se trouve en position de Bragg, c'est-à-dire lorsque l'angle d'incidence θ du rayonnement X sur le cristal, la longueur d'onde lambda et la distance interréticulaire d obéissent à la relation de d sinus θ est égal à 1 lambda. Ce rayonnement est diffracté vers le compteur. Quatrièmement, le compteur à flux gazeux. Lorsqu'un photon X pénètre dans le compteur, il est absorbé par effet photoélectrique par un atome du gaz avec émission d'un photoélectron. En sortie du compteur, on aura une impulsion électrique dont l'amplitude sera proportionnelle à l'énergie du photon incident. Ces impulsions auront leur amplitude distribuée suivant une gaussienne en raison du caractère aléatoire des ionisations dans le gaz. Cette figure représente des cartes de répartition en éléments. En fait, le spectromètre est calé sur une longueur d'onde caractéristique d'un élément et mesure son intensité en chaque point de la zone balayée. Passons maintenant à l'explication des concepts physiques et technologiques de la diffraction électronique. Et commençons par l'histoire de la diffraction électronique. En 1897, le grand scientifique Thomson a découvert les électrons et il a eu le prix Nobel de physique en 1906. En 1912, le grand physicien Loé a découvert le phénomène de diffraction des rayons X et il a eu le prix Nobel de physique en 1914 pour sa découverte de la nature ondulatoire des rayons X et de la périodicité des réseaux cristallins. En 1912, les Bragg père et fils ont vérifié la condition de diffraction des rayons X par la loi de 2D HKL sinus θ est égal à 1 lambda. Et ils ont eu le prix Nobel de physique en 1915 pour cette découverte et pour l'interprétation des clichés de diffraction des rayons X. En 1924, la dualité onde-particule a été découverte par le grand physicien Louis de Broglie et il a eu le prix Nobel de physique en 1929. Les deux physiciens Davison et Germer ont vérifié la théorie de Bragg pour le nickel polycristallin à gros grains bombardé avec un faisceau d'électrons. Et la découverte expérimentale de la diffraction des rayons X par les cristaux a été réalisée par Davison et Thomson et qui ont eu le prix Nobel pour cette découverte en 1937. Dans ce qui suit, je vous expose quelques techniques d'investigation de la diffraction des électrons et je commence par la diffraction d'électrons lents, LEED, Low Energy Electron Diffraction. Par définition, la diffraction d'électrons lents est une technique qui permet d'étudier la structure et la symétrie des surfaces. Cette technique repose sur la nature ondulatoire des électrons et sur la forte interaction de ceux-ci avec la matière.
L'analyse de surface peut être obtenue en utilisant des électrons de faible énergie cinétique, c'est-à-dire entre 50 électronvolts et 100 électronvolts, qui ont un libre parcours moyen ou distance moyenne parcourue entre deux diffusions inélastiques inférieures à 1 nanomètre. Concernant le principe de Lide, dans l'espace réciproque, la condition de diffraction est graphiquement représentée par la construction de la sphère de Wald. La diffraction a lieu quand la sphère de rayon K est égale à 2π sur lambda intercepte un point, un nœud du réseau réciproque du cristal. Le cliché de diffraction obtenu permet alors de visualiser le réseau réciproque de la surface de l'échantillon étudié. Les clichés ci-contre représentent le réseau réciproque de diffraction électronique d'un cristal. Donc, les positions des points de diffraction Lide sont caractéristiques de la symétrie de la surface. Et la figure de diffraction Lide d'une surface cristalline est une représentation de l'espace réciproque de la surface. Quand l'intensité des points de diffraction est modulée par les motifs atomiques structuraux présents sur l'épaisseur lambda qui représente le libre parcours moyen sondé. Bien sûr, suivant cette relation représente le signal Lide, le courant Lide en fonction de l'énergie des électrons en électronvolts. Concernant la base expérimentale de Lide, la manip de la technique Lide est constituée de un système ultra vide de pression de l'ordre de 10 à la puissance moins 10 millibars, une source à électrons, c'est le canon à émission thermo-ionique, un analyseur, c'est-à-dire c'est un ensemble de 2, 3 voire 4 grilles métalliques hémisphériques concentriques polarisées suivant la séquence. Un détecteur, c'est le collecteur d'électrons, c'est un écran fluorescent hémisphérique polarisé positivement de 3 à 6 kV, celui qui donne les diagrammes de diffraction, et une caméra CCD. Concernant les applications de Lide, cette méthode, cette technique d'investigation peut donner des informations structurales qualitatives déduites de l'examen de diagrammes de diffraction. Elle sert aussi à la détermination de reconstitution de surface, l'absorption, à déterminer l'absorption, le mode d'absorption de molécules à la surface, la qualité cristallographique de la surface, donc un bon rapport signal-bruit renseigne sur la qualité cristallographique de la reconstitution et la présence de défauts de surface périodique. Parmi encore les applications, elle sert à donner des informations structurales quantitatives qui sert déduite de l'examen des intensités des spots de diagramme de diffraction, c'est le Lide dynamique, la détermination aussi de la structure atomique de la surface par modélisation des courbes d'intensité du courant Lide en fonction de l'énergie des électrons en électronvolts, et les réactions, de déterminer le type des réactions de surface, c'est-à-dire les transitions de phase via l'acquisition des profils I-Lide en fonction de l'énergie des électrons ou de la température, etc. À la fin de cette vidéo, je rappelle les étudiants que la continuité de ce cours sera diffusée dans la prochaine vidéo.